colza est arrivé à la fin de la grande période des pois protéagineux. Donc dans les années 90, on a un premier débouché qui est donc le tourteau de colza, et aussi donc comme c'est une graine oléagineuse, on peut à la fois produire de l'huile mais aussi des biocarburants d'origine française. Je fais partie donc d'un groupe CETA, d'un groupe de formation d'agriculteurs, et donc il y a une personne qui était dans mon groupe qui m'a évoqué une fois une chose, il parlait beaucoup de ces choses-là, la valorisation du colza via une prime de gaz à effet de serre. L'exploitation de Quentin, elle a l'avantage de produire à son niveau des produits organiques qui vont pouvoir être utilisés sur les parcelles de l'exploitation. Donc, l'amendement organique va permettre à l'agriculteur de stocker du carbone dans son sol à travers la matière organique. Le bilan gaz à effet de serre de la parcelle va être amélioré et donc va générer un bonus sur Oleos. On ne laboure plus et on préserve donc les débris végétaux, et c'est ce qui nous permet de stocker un peu plus le carbone dans nos parcelles. Nous sommes passés en semi-direct. D'un point de vue agronomique, il y a de nombreux avantages, surtout dans nos limons. Étant donné qu'on laisse la paille en surface, on diminue l'abattance, on a des sols qui sont porteurs, bien moins sensibles à l'humidité. Grâce à cette technique, ça me permet d'obtenir la prime GES via Oleos, ce qui me permet d'améliorer la rentabilité de ma culture de colza. Oleos nous a permis de valoriser un petit peu nos pratiques en faveur du stockage du carbone avec ce fameux bonus gaz à effet de serre. Mon père était déjà un précurseur, on va dire, dans les TCS et techniques culturelles simplifiées. Moi, j'ai continué sur cette voie, et notamment sur l'agriculture de conservation, en intégrant des couverts végétaux. En ce qui concerne la fertilisation, j'utilise pas d'engrais localisés au moment du semis. Je me sers du reliquat azoté qu'apporte le couvert d'interculture. C'est vraiment un levier de performance pour notre exploitation. Oleos nous a sollicité l'année dernière pour nous présenter leur programme sur la valorisation des tournesols à faible GES. De suite, on a répondu présent puisque ça correspondait pas mal aux pratiques de nos agriculteurs. Alors la valorisation de l'agriculture de conservation, c'est vrai qu'on y travaille depuis plusieurs années, et jusqu'à présent c'est vrai qu'on n'avait pas pu finaliser cette valorisation, et là grâce au programme Oleos, pour la première fois on peut finalement mettre une bonification en face des pratiques on va dire agro-environnementales.